Salut tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo présentation sans prétention du nouveau système Air Unit, le système O3 Air Unit, toujours des noms bizarres DJI. Pour expliquer concrètement ce que c'est, en fait c'est le remplaçant du Air Unit V2, c'est le système de transmission HD de DJI, vous voyez la petite caméra ici. C'est ce qu'on retrouve dans le DJI Avata, c'est carrément sa caméra. On a le petit système installé derrière. Et voilà, franchement, je l'ai utilisé déjà quelques fois. J'ai fait un peu moins de 10 vols avec. Et franchement, c'est génial. C'est pour moi une petite révolution, en tout cas une grosse avancée, contrairement à ce qu'ils ont l'habitude de nous proposer. Là, vraiment, on a un gros gap entre ces deux systèmes et on va en parler dans cette vidéo. Le système O3 va pouvoir être installé dans pratiquement toutes les configurations de drone FPV. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai installé dans mon ancien Nazgul V2 qui était en analogique. J'ai juste enlevé le VTX et j'ai installé le petit Air Unit. Franchement, si j'ai réussi à le faire, je pense que vous en êtes capable. L'avantage de ça, c'est que c'est compatible avec mon masque V2. C'est aussi évidemment compatible avec les Google 2, les nouvelles lunettes. Si vous avez la radiocommande du DJI Avata, vous pourrez aussi vous lancer dans le FPV parce que c'est compatible avec ce nouveau Air Unit. C'est là que je trouve que c'est vraiment cool parce que c'est un gros point positif à la fois pour ceux qui ont commencé avec l'Avata et qui veulent progresser et se diriger vers un vrai drone FPV bien plus dynamique pour du long range, du freestyle, qui soit en tout cas plus polyvalent que notre petit Avata. Et pour la team FPV, ça vous permet tout simplement d'avoir la meilleure qualité qui soit actuellement dans un tout petit nouveau système avec une transmission qui est améliorée et en plus avec une qualité vidéo assez remarquable. Pour parler rapidement des specs, vous pouvez filmer en 4K 60 et jusqu'à 120 images secondes si vous filmez en NTSC. Le système de transmission en direct sur les nouvelles lunettes est en 1080 jusqu'à 100 images secondes. Et pour le masque V2, donc celui que j'ai, c'est en 840 et je crois que c'est 60 images secondes la retransmission directe. C'est déjà tout à fait incroyable. C'est à peu près l'équivalent que ce qu'on avait vu sur le petit DJI FPV. Si vous avez les nouvelles lunettes, ce sera encore plus beau, mais rien que là, l'expérience n'a quand même rien à voir avec l'ancien Air Unit. Alors au niveau de l'installation, moi je l'ai installé comme je vous ai dit sur ce Nazgul, mais je vous déconseille de le faire sur des drones qui sont en X. Il est impératif, si vous voulez en tout cas à faire quelque chose de la vidéo, de l'installer sur des drones qui sont en Dead Cat. Donc là justement c'est cette forme qu'il a avec la forme de X en comparaison. Vous voyez que c'est pas du tout pareil. Malheureusement, vous verrez sur mes rushs, à chaque fois les hélices et aussi les entretoises parce que la caméra est quand même bien au fond. Bon après, l'avantage c'est que ça permet de la protéger et franchement, vous verrez que ça change pas grand chose au vol. Alors c'est un drone qui est très facile à monter une fois qu'on a fait les mises à jour un petit peu pénibles sur les différents DJI assistants. Alors là, j'ai fini le montage. Vous voyez, on verra si ça marche. En tout cas, là, j'ai branché en USB-C sur mon ordi le Air Unit et j'ai ouvert DJI Assistant 2 Consumer Drone Series. C'est très important parce qu'il y en a plein et c'est celui-là qu'il faut ouvrir pour pouvoir détecter le DJI O3 Air Unit et faire la mise à jour et bien évidemment l'activer. Une fois l'activation faite, on voit que je suis dans la version 0.05 bidule truc. Il y a la dernière version qui est juste ici. Donc je vais tout de suite le mettre à jour tout simplement. Maintenant que je me suis occupé de celui-là, il faut que je m'occupe du masque. J'ai dû aller dans les paramètres pour le mettre en mode DJI FPV et pas pour le Air Unit et les Vista. Et je suis actuellement en train de faire la dernière mise à jour sur DJI Assistant 2 DJI FPV Series. C'est encore hyper important, sinon apparemment on n'a pas la mise à jour qu'il faut. Avant de continuer, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo qui est encore une fois Artlist. Et pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est Artlist, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de musique libre de droit. Avec ces musiques, vous allez pouvoir monétiser vos vidéos sur YouTube. Mais aussi et surtout pour les vidéastes professionnels, vous allez avoir accès à une énorme banque de musique que vous allez pouvoir utiliser pour vos projets professionnels. Vous en avez vraiment pour tous les goûts, tous les styles, que ce soit du rap au classique, à l'électronique, au jazz. Vous avez un énorme choix, puis surtout les artistes sont vraiment talentueux. Moi ça fait depuis plusieurs années, je pense même 3 presque 4 ans que j'utilise Artlist et j'ai toujours trouvé mon bonheur. Et l'exclusivité que vous pouvez avoir sur Artlist lorsque vous prenez leur abonnement max, en plus de l'accès à la bibliothèque de musique, vous avez aussi accès à une banque d'images, à une banque de sons, mais aussi à plein de presets avec des calques d'effets pour rendre vos vidéos encore plus dynamiques et plus professionnelles. Et actuellement ce sont les seuls sur le marché à proposer un seul et même abonnement pour tous les services que je viens de vous citer. Concernant le prix des abonnements, il y en a vraiment pour tous les budgets et
et je pense que c'est une bonne façon de commencer à gagner de l'argent grâce à YouTube. Et bien évidemment, si vous passez par le lien affilié qui est en description de la vidéo, vous bénéficierez de 2 mois offerts. À force d'en parler, je pense qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui sont abonnés à Artlist, donc n'hésitez pas à donner un retour d'expérience, comme ça pourra peut-être permettre à ceux qui hésitent de se faire une vraie idée. Au niveau du comportement de vol, ça change pas grand chose avec ce qu'on avait l'habitude de voler, hein. C'est juste que, puisque c'est encore plus fluide, qu'on voit beaucoup mieux, on peut se rapprocher encore plus des éléments. Donc moi, je pense que ça va me permettre de m'améliorer parce que je vais pouvoir prendre plus de risques. Je sais que je vois vraiment tout ce qui se passe à l'écran. Là où ça va être très fort, ce O3, ça va être sur ces petits drones comme ça. Alors ça, c'est pas le Avata, c'est le Defender 25 de chez eFlight. Je vous en ferai une vidéo, ne vous en faites pas. C'est une espèce de copie d'Avata, mais vous verrez qu'il a ses particularités. Il n'existe pas là pour rien. Mais en fait, donc je prends l'exemple de ce petit drone pour vous dire justement que dans la forêt, ça va être incroyable. Ça va pouvoir se passer partout. Vous allez pouvoir faire de l'indoor vraiment très facilement. Et en plus de ça, sans prendre trop de risques au niveau de ce qui vous entoure ou des personnes. Et c'est surtout que celui-là, d'ailleurs, fait 250 grammes. Pour le comparer vite fait avec l'ancien Airunit, vous le voyez, de toute façon, il y a vraiment une différence flagrante. Je dirais pas que la différence est aussi flagrante que passer de l'analogique au numérique, mais franchement, on n'est pas loin d'une grosse révolution. Tout le monde vous dira qu'on a vraiment l'impression d'être dans une GoPro. Et alors, ce qui est marrant, c'est aussi que le DVR, en fait, enregistre moins bien que ce qu'on voit. Donc, quand je vous filme le DVR, dites-vous qu'on voit encore mieux. Franchement, on se rapproche plus de l'enregistrement interne de la caméra plutôt que le DVR enregistré par notre masque. Donc, franchement, pour beaucoup de personnes, je conseillerais même, si vous avez ce Airunit et que vous êtes en Dead Cat et qu'on voit vraiment aucune hélice et tout ça et que vous pouvez vraiment faire quelque chose de la vidéo, je vous dirais de même plus investir dans une GoPro en fait. Parce que vraiment, ça fait le taf. Et si vous en avez pas une utilisation professionnelle, franchement, je vois pas pourquoi vous irez vous embêter à mettre une GoPro à 500 € sur votre drone, lui rajouter du poids, alors que là, franchement, ça vous permet de voler pour moins cher si vous avez un accident. Après, je pense qu'il serait quand même intéressant de fabriquer un TPU pour protéger la batterie en cas de choc. Parce que là, c'est sûr que du coup, avant, c'était la GoPro dans son TPU qui prenait les coups. Là, vous risquez, surtout si vous faites du freestyle, de bien abîmer vos batteries. Donc si vous avez plus de GoPro, vous gagnez en autonomie, ça vous fait un drone moins cher, et en plus, l'avantage de la GoPro, c'était Real Steady qui vous permettait de stabiliser votre image en post-production. Là, avec celle-là, elle est compatible aussi avec Gyroflow, qui est un logiciel de stabilisation aussi en post-production, qui est gratuit. Alors, il est un peu moins efficace que celui de GoPro Real Steady, mais n'empêche que vous voyez que ça fait quand même bien le café. Et pour une utilisation de loisir, ça suffit largement. Et petite précision, si vous voulez utiliser Gyroflow et donc la stabilisation faite par le gyroscope de votre Airunit O3, il va falloir désactiver la stabilisation de Rocksteady. Donc ça se fait dans les paramètres, c'est pas compliqué. Et au niveau des réglages de la caméra, je vous dirai un petit peu aussi comment je l'utilise. Et autre point positif à enregistrer directement avec ce Airunit, c'est qu'en fait vous pouvez activer et désactiver l'enregistrement directement via le casque. Vous n'avez plus des rushs de 5-10 minutes. Imaginons que vous faites du long range et vous voulez filmer qu'à un certain moment, vous pouvez le faire. Et si par exemple vous utilisez quand même une GoPro, en tout cas moi imaginons j'ai mon O3 et j'ai ma GoPro au-dessus, s'il y a un rush où je sais qu'il est très risqué, que je vais pas le refaire plusieurs fois et que je veux être sûr d'avoir mon enregistrement final à la fin, je peux enregistrer à la fois sur ma GoPro et à la fois sur le Airunit. Comme ça, au moins, s'il y en a l'un des deux qui plante, j'aurai forcément l'un de mes rushs. Et ça, pour du pro, ça peut être vraiment une grosse solution de dépannage. Alors pourquoi je vous dis que je ne l'utiliserai pas en professionnel? Tout simplement parce qu'en fait, alors à mes yeux, je trouve que c'est pas assez qualitatif. Et puis en plus de ça, ça va évoluer assez rapidement les GoPro chaque année en fait, comparé au Airunit qui va du coup stagner. Il va pas y avoir une nouvelle génération de Airunit. Donc même si la qualité est quand même pas mal aujourd'hui, elle va vite être obsolète. Mais pour revenir sur la comparaison avec GoPro, déjà la GoPro elle filme en 5K, donc quand vous allez stabiliser votre image, vous allez réduire le 5K et pas réduire dans du 4K, donc déjà vous aurez une meilleure résolution. Vous pouvez filmer en 5K 30 images secondes, alors que ce O3 filme uniquement en 4K 60, vous n'avez pas de 4K 30. En tout cas, même avec la nouvelle mise à jour que j'ai faite, j'avais pas de 4K 30. Je pouvais faire de 4K 60 à 4K 120, et pas en dessous, c'est dommage. Et honnêtement, le 4K 60, je sais pas quand est-ce que je l'utilise. Moi, je filme quasiment tout
tout le temps à 30 images secondes sur mes drones FPV. J'ai pas besoin de ralentir l'image parce que l'intérêt d'un drone FPV, c'est de montrer la vitesse. Donc je vois pas pourquoi on ralentirait tout ça. Il y a juste pour de très rares occasions, pour du slow motion très spécifique, des cascades, des voitures, du sport. Mais ça concerne vraiment très peu de personnes. Et dernier point positif du coup, pour un petit peu conclure sur ce fait que la GoPro peut être remplacée, c'est justement en fait avoir ce AirUnit O3 va me permettre de moins stresser lorsque je vais me remettre au freestyle quand j'aurai le temps. Mais voilà, vous avez une caméra qui est quand même bien plus protégée et vous avez moins peur d'abîmer votre matériel. Je vais pas abîmer une GoPro que j'utilise pour du professionnel parce que je veux m'amuser dans des bandeaux, à faire un petit peu le con sur certains spots. Là au moins vous risquez vraiment pas grand chose à part peut-être une batterie. Concernant les points négatifs, j'en ai pas trouvé beaucoup. Justement, ce que je disais juste avant, c'est le fait qu'il n'y ait pas de 4K 30 images secondes. Alors il va aussi vous falloir forcément des filtres ND si vous voulez faire de belles images dynamiques avec le beau flou de mouvement, sinon vous n'aurez pas forcément les bons paramètres appropriés. Le mode automatique pour la caméra et les paramètres, franchement, c'est pas glorieux. En tout cas, si vous voulez faire quelque chose des images, encore une fois, là je vous conseille vraiment de vous mettre en manuel parce qu'il y aura trop de changements répétitifs de la lumière. Un coup ça va être sombre, un coup ça va être trop éclairé parce que vous bougez, vous êtes face au soleil, vous êtes dos au soleil et même au pilotage c'est vraiment pas agréable. Donc mettez-vous en manuel. Moi ce que je vous conseille c'est de bloquer tout. Vous mettez au ISO minimum, une balance des blancs à 5500 Kelvin, un shutter à minimal 1/120 si vous filmez en 4K 60 images. Et là normalement vous aurez trop de lumière dans le capteur, donc c'est pour ça qu'il est assez important de mettre des filtres ND. Sinon la seule chose que vous devez changer c'est augmenter le shutter pour avoir moins de lumière. Vous aurez moins d'effet de flou de mouvement, mais normalement avec Giroflow vous le retrouverez en post-production. Et bien évidemment n'oubliez pas de désactiver Rocksteady, sinon ça marchera pas. Et autre point négatif, c'est le mode normal de couleur. Il est affreux que comparé au Dessiné Like, donc vraiment mettez-vous en Dessiné Like. Il faudra toucher un petit peu en post-production, mais vraiment pas grand chose. Vous rajoutez des contrastes, vous augmentez la netteté, un petit peu de saturation et explorez plus ou moins la colorimétrie selon votre expérience. Est-ce que je vais remplacer toute ma flotte avec ce nouveau système O3? Écoutez, peut-être un jour, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que vu le prix à 250 €, je ne vais pas faire ça tout de suite parce que ça serait quand même assez conséquent en termes de budget. Mais c'est sûr qu'un jour tous mes drones seront avec ce nouveau système, mais pas tout de suite parce que déjà il y a beaucoup de mises à jour. Par exemple ceux qui utilisent la radiocommande de DJI ont eu beaucoup de fail-safe, ils ont perdu des drones et tout ça et il y a eu des mises à jour pour essayer de corriger ça. Donc d'ailleurs attention à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo. Je voulais avoir pas mal de recul sur cette nouvelle technologie. Franchement, moi je valide à 200%, j'ai eu aucun problème, jamais de perte, ça capte très bien, même dans le dos avec des patchs. Donc franchement, c'est génial. Mais bon, le truc c'est que puisque moi j'utilise mes drones FPV pour du professionnel, le truc c'est que je peux pas me permettre de faire un petit peu le bêta testeur. Je sais que les AirUnit qui sont installés sont performants, il n'y a aucun problème, donc j'ai confiance à mon matériel, alors que ça c'est assez nouveau, j'ai pas assez de recul pour savoir si je vais rencontrer des problèmes ou pas, et il s'agirait pas que ça arrive en prestation. Je pense que vous êtes déjà pas mal à avoir investi dans ce nouveau système, et je pense que ce serait intéressant de donner votre avis dans les commentaires pour ceux qui seraient intéressés et qui n'ont pas encore franchi le pas. Comme ça permet d'avoir plusieurs avis, donc n'hésitez pas, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Les avis divergents pourront permettre aux personnes qui se posent des questions à mieux se rendre compte s'ils en ont besoin ou pas, et à qui je conseillerais vraiment ce nouveau système AirUnit. Franchement, pour ceux qui sont encore en analogique, c'est vraiment le bon moment, je pense, pour enfin changer. Et là, vous allez pouvoir y rester avec ça pendant, je sais pas moi, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Ça va pas vous revenir trop cher parce que, comme je vous l'avais dit, moi, ça, c'était un ancien drone en analogique. Je conseille aussi ça pour les personnes qui font du freestyle parce que là, vous aurez même plus besoin d'utiliser une GoPro et vous aurez une belle qualité d'image à partager pour vos réseaux. Donc écoutez, moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir vue. N'hésitez pas à me soutenir en commentaire et avec un petit j'aime. La prochaine fois, on va sûrement parler de ça ou d'autres choses, mais en tout cas, on va parler de drone, mais ça très vite, vous inquiétez pas. Alors d'ici les prochaines vidéos, je vous dis salut et d'ici là, portez-vous bien.